Vous vous situez maintenant dans une petite chapelle sur le côté sud du chœur, face à une peinture murale représentant l'éducation de la Vierge Enfant avec sa mère Anne. Nous y voyons la Vierge Enfant aux côtés de sa mère Anne qui tient un livre dans lequel est noté en bas « Peint par Jouan en 1866 ». Ici, le livre tenu par Anne correspond à l'Ancien Testament car il présente un extrait du livre d'Isaïe. Il s'agit de la prophétie de la maternité miraculeuse de la Vierge dont voici un extrait. Voici que la Vierge a conçu, et elle enfante un fils, et elle lui donne le nom d'Emmanuel. Marie est initiée par sa mère à la lecture. Le livre devient un des attributs de la Vierge que l'on retrouvera souvent dans les représentations de l'Annonciation. La figure d'Anne a pour fonction dans l'iconographie religieuse de modèle pour les mères de famille, et son enseignement est assimilé à celui prodigué par l'Église. Extrêmement populaire, Anne est surtout importante dans une perspective généalogique puisqu'elle est la mère de Marie et la grand-mère de Jésus. Par elle s'achève la lignée de David d'où devait naître le Messie. Les deux femmes peuvent aussi symboliser l'Ancien et le Nouveau Testament. Cette scène est une des 6 scènes ou figures de saints qui s'insèrent dans un décor ornemental. Dans l'autre chapelle au nord, dite chapelle seigneuriale, vous allez découvrir une autre scène, Saint Joseph avec l'enfant Jésus. Joseph est le saint patron des corporations de charpentiers et menuisiers. Lorsqu'il est représenté avec le Christ enfant, comme c'est le cas ici, il incarne le Père nourricier. Le lys qu'il porte à bras est un symbole ambigu. Cette fleur est avant tout le symbole de la chasteté et renvoie donc essentiellement à l'absence de consommation charnelle du mariage avec Marie, à la virginité de son épouse et à la conception de Jésus par l'Esprit Saint. Le lys est avant tout le rappel et le cautionnement que Joseph n'est pas le père charnel, mais l'éducateur et protecteur de l'enfant Jésus, et que ce dernier est bien le Fils de Dieu et le Messie. Vous pourrez par la suite découvrir les autres scènes en vous dirigeant vers l'entrée principale de l'église. Au milieu de la nef se font face 2 apôtres. Au nord, Pierre, le premier d'entre eux, porte les clés évoquées dans l'évangile de Matthieu, dans l'épisode de l'intronisation de Pierre par le Christ. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Lui faisant face au sud, Paul, l'apôtre des gentils, c'est-à-dire des non-juifs, représente l'universalité de l'enseignement du Christ. Leur association évoque directement Rome, lieu de leur martyre, mais surtout le siège de la papauté. En effet, dans les moments de tension entre les pouvoirs civils et religieux, leur représentation commune affirme l'allégeance au pape.